chers élèves. Le cours d'aujourd'hui, il va porter sur la logique combinatoire. On va essayer ensemble de comprendre la logique combinatoire, de la comparer à la logique séquentielle et de prendre un exemple pour mieux la cerner. La logique combinatoire et la logique séquentielle. On va définir ce que c'est que la logique combinatoire. C'est quoi la logique combinatoire? Logique combinatoire, un système logique est dit combinatoire si à tout instant les résultats logiques en sortie ne dépendent que de l'état de ses entrées. L'élément de base d'un système combinatoire est les portes logiques. Donc ici, pour faire la différence entre un système de logique combinatoire et un système de logique séquentielle, c'est l'état des variables de sortie en logique combinatoire ne dépend que de l'état des variables d'entrée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a variation dans les variables d'entrée, la variable de sortie, ils vont changer par conséquence. Exemple d'un système de logique combinatoire. Si vous regardez avec moi cette table de vérité d'un système de logique combinatoire, on a deux variables de sortie M, A, et une seule variable de sortie qui est S. Donc nous, on va prendre M pour marche, A pour arrêt, et la sortie S. Donc à l'état repos, rien ne marche, l'état de M est 0, de A est 0, donc automatiquement S est 0. Donc on va faire varier une variable d'entrée, en l'occurrence M, et va passer à l'état logique 1, ça veut dire j'appuie sur le bouton marche, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, A n'est pas actionné, donc la sortie va passer à 1. Donc la variation de l'état de la variable d'entrée a induit et a impliqué directement la variation de l'état de la variable de sortie. De la même manière ici, je relâche A et j'appuie sur je relâche M et j'appuie sur le bouton A. À ce moment-là, le système va s'arrêter. Et donc la sortie va passer à 0. Une autre configuration, dans le cas où j'appuie, où l'actionneur appuie sur M en même temps et A, donc la sortie doit rester à 0. Donc ça veut dire que c'est un système dont la mise à 0 est prioritaire. Donc on a préféré que le système ne fonctionne pas. Donc si vous remarquez là, à chaque combinaison des variables d'entrée correspond à un état de la variable de sortie. Donc on peut dire que la variable de sortie ne dépend que de l'état des variables d'entrée. Voyons voir maintenant ce que c'est qu'un système séquentiel. Un système séquentiel est dit séquentiel si à une même combinaison des variables d'entrée peut correspondre plusieurs combinaisons différentes des variables de sortie. Donc là, la sortie ne dépend pas que des variables d'entrée. On peut avoir, par exemple, pour la même combinaison des variables d'entrée, deux états différents de la variable de sortie. Donc on va voir la table de vérité. Ici, on va prendre comme exemple un moteur électrique. Un moteur électrique avec M pour bouton marche et A pour arrêt. Et l'état du moteur de la variable de sortie M. À l'état repos, je n'actionne rien, le moteur ne tourne pas. J'appuie sur le bouton M. Le bouton A n'est pas actionné, le moteur il tourne. Je relâche M, le moteur il continue de tourner. D'accord? Et j'appuie sur A pour arrêter le moteur. Donc si vous remarquez ici, on a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est pour la même combinaison des variables d'entrée, 0, 0 pour A et ça, et 0, 0 à ce niveau-là, j'ai deux états différents de la variable de sortie. À un certain moment, 0, 0, ça me donne 0, 0, 0, ça me donne 1. Donc j'ai un problème. Le système, il a un problème. Donc c'est ça, la logique séquentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour résoudre ce problème, j'ai besoin d'ajouter une autre variable qui va faire la différence et me différencier cet état-là par rapport à celui-là. Cette variable, en général, c'est un contact que je vais ajouter, que je vais appeler X, et qui va être le contact d'un relais, d'accord? À ce moment-là, je vais avoir 0, 0, 0, 0 et 1, 0, 0, 1, d'accord? Donc là, j'ai différencié entre les deux. Je n'ai plus 0, 0, 0, 0, 0, 1, j'ai une autre variable que j'ai introduite et qui va me faire la différence. Donc cette variable-là, en général, si vous voulez, c'est la mémoire. D'accord? C'est la mémoire. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le système séquentiel, on ne se contente pas simplement des variables d'entrée, de leur état actuel et instantané, mais on se contente aussi, on fait introduire une autre variable qui va tenir compte de quoi? De l'état précédent. Ça veut dire qu'on va mémoriser l'état précédent et en conséquent, on va
passer à l'état suivant. Donc c'est ça la différence entre un système combinatoire et un système séquentiel. Bon, on va maintenant passer à l'algèbre de Boole. Donc pour pouvoir résoudre un système de logique combinatoire, on a besoin de comprendre un peu l'algèbre de Boole, comment ça fonctionne. Donc ici, les propriétés des opérateurs de base, en général, on a deux opérateurs de base qu'on utilise le plus fréquemment, c'est l'opérateur et l'opérateur OU. Ça veut dire que c'est le produit logique et la somme logique. Dans les mathématiques l'algèbre, c'est le plus et le multiplication. Donc déjà, elles sont associatives. Par exemple, l'associativité de l'opérateur E. On a A et B et C est égal à ABC. Donc là, le placement des guillemets, enfin des parenthèses ne change rien. La même chose pour l'opérateur OU. A ou B ou C est égal à A ou B ou C. Donc la position des parenthèses aussi ne change rien. Donc ici, c'est la même chose que les propriétés algébriques. D'accord? La même chose pour l'élément neutre de E, c'est 1. Donc A et 1 est égal à A. L'élément neutre pour OU, c'est 0. A ou 0 est égal à A. Ceci, pour le simplifier, on peut utiliser un petit schéma électrique. Le plus important ici, c'est les identités remarquables. Les identités remarquables, ça veut dire A et A est égal à A. Sachant que la somme logique en général en électrique, c'est un montage en parallèle. Et le produit logique, c'est un montage en série. Pour voir ça, on n'a qu'à faire un petit schéma dans lequel on va placer deux contacts A, l'un à côté en face de l'autre en série, pour voir que ça ne changera rien, c'est toujours A. La même chose ici, deux contacts en parallèle, ça va donner A. A et A bar est égal à 0. C'est un circuit où jamais la sortie ne passera à 1. Pourquoi? Parce que A, c'est le bouton poussoir, A bar, c'est deuxième position du contact qui est normalement ouvert, il va être fermé. D'accord? Donc là, ce sont les identités remarquables dont on aura besoin pour simplifier une équation de logique combinatoire. Voilà. Un autre problème, on va essayer dans un premier temps d'étudier un distributeur de boissons chaudes. Comment ça fonctionne et comment nous, on peut l'automatiser, le rendre automatique. Donc le distributeur de boissons chaudes possède 3 boutons de commande, lait, café et chocolat, et 4 électrovannes. Robinet électrique, l'électrovan, c'est un robinet électrique. Au lieu de l'ouvrir manuellement, il est ouvert de manière électrique. À 2 états stables, ouvert 1 ou fermé 0. Ça veut dire que si le robinet, l'électrovan est à l'état logique 1, ça veut dire qu'il est ouvert. État logique 0, ça veut dire qu'elle est fermée. Ensuite, de sortie, la commande des électrovannes se fait par un niveau logique 1. Le chocolat, le café et le lait sont en poudre. D'accord? Donc ces éléments sont en poudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'eau pour les mélanger, pour pouvoir obtenir une boisson chaude. Donc pour obtenir du chocolat au lait, l'utilisateur devra appuyer sur les boutons de commande chocolat et lait. Pour obtenir du café au lait, l'utilisateur devra appuyer sur les boutons de commande café et lait. Donc pour avoir certaines boissons, on est obligé de combiner entre 2 boutons. Pour avoir le chocolat, il faut le chocolat et le lait. D'accord? Pour avoir le café, donc le café et l'eau. Mais on va voir que certaines combinaisons ne sont pas possibles. D'accord? Donc on va commencer là, dans un premier temps, la première étape, c'est identifier les variables d'entrée et de sortie. Pour pouvoir automatiser, pour pouvoir réaliser le système, on doit d'abord mettre en valeur, si vous voulez, développer les entrées et les sorties. Donc comme entrée, on va voir lait. Donc l'utilisateur appuie sur le bouton de commande lait, petit L. Donc on va mettre un bouton dédié au lait. Donc si un utilisateur vient appuyer sur L, automatiquement il va recevoir de lait. La même chose pour le café, il doit appuyer sur A. Et pour le chocolat, il doit appuyer sur H. Donc déjà, on a 3 variables d'entrée. D'accord? Et la combinaison entre ces variables d'entrée, il va nous induire, va nous donner des variables de sortie, un état des variables de sortie. Donc comme sortie, on va voir électrovanne du lait, L, grand L, majuscule, l'électrovanne qui commande le café, A, l'électrovanne qui commande le chocolat, H, et celle qui commande, bien évidemment, l'eau, c'est E. Sauf que l'utilisateur n'aura jamais l'eau. Donc l'eau est destinée pour mélanger les boissons. Donc voilà, la table de vérité. Maintenant, certaines associations de boissons ne sont possibles, d'autres non. Donc on peut avoir associé 2 boissons entre elles,
Comme on ne peut pas associer par exemple le lait, enfin le chocolat et le café. C'est une boisson qui n'est pas possible. Donc nous, quand on automatise, on ne va pas permettre ce genre de combinaison. Ensuite, on va voir, étant donné qu'on a 3 variables d'entrée, combien de combinaisons on a. Donc le nombre de combinaisons possibles est 2 puissance n, puisqu'on est dans le binaire, et le binaire c'est 2. C'est soit 0, soit 1. Donc c'est 2 à la puissance n, nombre de variables. Étant 3, on va avoir 2 puissance 3, 8. Donc on va avoir 8 combinaisons possibles. D'accord? Donc les 8 combinaisons, c'est ça. Jusqu'à 8 combinaisons. Maintenant, en fonction de ça, on va voir le table de vérité. La table de vérité, ça veut dire on va mettre les variables d'entrée, d'accord, et les variables de sortie. Et on va mettre les étapes possibles des variables d'entrée en utilisant bien évidemment un codage pondéré. Ça veut dire que on va commencer du bit le plus petit jusqu'au bit le plus fort. Le plus petit, c'est 0, 0, 0. État stable, il n'y a rien. C'est position repos, c'est état initial. D'accord? Ensuite, 0, 0, 1. Donc, si on assimile ça, si on le compare au décimal, c'est comme si vous mettez 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Donc là, si vous voulez, c'est du plus petit au plus grand. Sauf que c'est du binaire. Sachant que quand je mets et 1 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire action sur H. D'accord? Action sur H qui veut dire sur chocolat. Si j'appuie sur le mot chocolat, que va-t-il se passer? Il n'y aura pas de lait, il n'y aura pas, bien évidemment, ici de café. Je vais avoir simplement le chocolat et l'eau. D'accord? Troisième étape, j'appuie sur A. A, ça veut dire café. Si j'appuie sur le café, je vais avoir café et eau. Je ne vais pas avoir de chocolat ni de lait. Si j'appuie sur les deux, j'appuie sur le café et sur le chocolat. On a dit que c'est une combinaison qui n'est pas possible. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une boisson à base de café et de chocolat. À ce moment-là, rien ne doit se passer. J'aurais pu mettre ici 1. Ça veut dire quoi? Je vais permettre la réalisation d'une boisson composée de chocolat et de café. Cinquième étape, j'appuie sur les petit l, je vais avoir simplement lait et eau. D'accord? Donc chaque action sur une variable d'entrée ou des variables d'entrée va provoquer une variable de sortie. Là j'appuie sur L, sur le lait, et j'appuie sur le chocolat. Est-ce que c'est possible? Bien évidemment, c'est possible. Je peux avoir un chocolat au lait, ou un lait au chocolat. Dans ce cas, je vais avoir du lait, je vais avoir du chocolat, et je vais avoir besoin d'eau pour mélanger les ingrédients. Septième niveau, j'appuie sur lait et sur café. Est-ce qu'on peut avoir un café au lait? Bien évidemment. Donc je vais avoir besoin de lait, ici de café et d'eau. Donc 1. Mais si j'appuie sur les 3, ça veut dire que quelqu'un s'amuse pour appuyer sur lait, sur café, sur chocolat, rien ne doit se passer. D'accord? Je pourrais, comme je vous ai dit, mettre ici 1. Si je mets ici 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une boisson que je vais permettre, que je vais autoriser. Or, ce n'est pas une boisson comestible à boire. Donc là, on va essayer de sortir les équations. Mais l'équation, comment on va sortir l'équation? Je prends par exemple ici, pour E. J'ai ici 1. D'accord? À quoi est égal E? E est égal à H. D'accord? A bar, L bar. D'accord? Suivez avec moi. Pour avoir E est égal à 1, je regarde la position, la situation et des variables d'entrée. La variable d'entrée ici correspondant à L est égale à 1, c'est celle-là. Quand c'est 0, ça veut dire c'est non. Quand c'est 1, ça veut dire c'est oui. Et là, je vais avoir L, non L. Non L, ça veut dire L bar. D'accord? Je vais avoir ici non A, ça veut dire A bar. Et je vais avoir besoin de H, ça veut dire H. Donc H, A bar, L bar. La même chose, pour avoir H, ici, je vais avoir de même manière, H, d'accord, A bar, L bar. Maintenant, pour avoir, par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, ici, à ce niveau-là, de E. Toujours. E, à ce niveau-là, est égal à quoi? Est égal à L, A, H bar.
D'accord? Donc je choisis tous les états où la variable de sortie est égale à 1 et je regarde en fonction de ça la position des variables d'entrée. C'est-à-dire que pour trouver l'équation de sortie de L, voilà, elle est là. À quel moment elle est égale à 1? Elle est égale à 1 à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire L bar, ça veut dire L, pardon, A bar, H bar, est égal aussi est égal à 1 à ce niveau-là. L, A bar, H est égal à 1 à ce niveau-là. Ça veut dire L, A, H bar. C'est les trois positions où le lait est égal à 1. D'accord? Donc si j'associe ces trois positions-là, j'obtiens l'équation suivante. Donc l'équation de L est égale, on a dit L, H, A bar, H bar, premier temps. Deuxième, ou, là c'est une somme logique. Ou ça, ou ce qui va suivre. L, A bar, H. Troisième cas, ou L, A, H bar. D'accord? Donc c'est trois positions où L est égal à 1. On revient à la table de vérité. On va revenir un petit saut en arrière. Voilà. L est égal à 1 dans ces trois positions. Celle-là, celle-là et celle-là. Et c'est les mêmes qu'on va trouver ici dans... Et voilà, les trois. Maintenant, c'est une équation booléenne de l'algèbre de Boole qu'on doit essayer, bien évidemment, de simplifier. La simplification, on va essayer de respecter les règles dont on a parlé tout à l'heure. Donc, L est égal à L A bar. Donc, on va mettre L A bar en facteur de H ici, d'accord, de H bar ou H, parce qu'on a la même, on a L A bar ici, on a L A bar ici. Donc, on va mettre en facteur de H bar ou H, d'accord, ou L à H bar. Donc, elle est égale, sachant que H bar ou H, à quoi est égal H bar ou H? C'est comme A ou A bar est égal à quoi est égal à 1. Donc, H bar ou H est égal à 1. Voilà, ça nous donne 1. Ou L H bar. Donc, la variable E1 est égale à la variable. Ça veut dire 1, c'est le mot neutre, il ne change rien. On va obtenir L A bar ou L A H bar. D'accord? Donc, L est égal à L facteur de H bar ou à H bar. Et la formule générale finale, c'est celle-là. Donc, L, l'équation du lait, c'est L facteur de A bar ou H bar. Donc, si j'applique cette formule-là, je peux automatiser mon système. Donc, le schéma électrique, il va être le suivant. D'accord? Je vais avoir ici L en série avec A bar ou H bar en parallèle. Donc, L en série avec A bar et H bar en parallèle. Ça veut dire quoi? Si j'appuie sur L, d'accord, je ferme ce contact, automatiquement, je vais commander l'électrovent qui donne le lait. D'accord? Là, c'est le schéma électrique. On peut utiliser aussi un schéma, un logigramme avec les portes, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on concrétise la logique combinatoire en utilisant les portes logiques. C'est ça les portes logiques, les opérateurs logiques. Là, c'est l'opérateur. Bien sûr, l'opérateur complémentation, la non et, j'entre A, j'obtiens à la sortie non A. Si j'ai un signal ici, présence de A, je vais avoir ici 0, rien. Si je n'ai pas de A, je vais avoir une sortie égale à 1. Donc on complémente la sortie. La même chose ici pour H, je la complémente pour avoir H bar et un opérateur logique ou, donc je vais avoir A bar ou H bar. Avec un opérateur logique et, je vais avoir la sortie L qui est égale à A bar ou H bar et I. Donc là, c'est le logigramme. D'accord? Donc là, deuxième étude, on va étudier E. C'est plus compliqué pour étudier la sortie de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, il est utilisé avec tous les ingrédients. Donc l'équation que je vais avoir, si je reviens à mon tableau, et je regarde les positions où E est égal à 1, je vais avoir E est égal, bien évidemment, à L bar à H bar, ou L A bar H, ou L bar A bar H, ou L bar à H, ou L bar A bar H. Donc là, c'est une équation
que je dois simplifier. D'accord? Donc je peux la simplifier de deux manières. Soit en utilisant simplification algébrique, en respectant les règles, bien sûr, de l'algèbre de Boole, ou encore, plus simplement, en utilisant ce qu'on appelle un tableau de Carnot. Là, je vous ai mis les deux pour faire la différence. Donc là, bien évidemment, on va respecter deux règles. C'est celle-là, l'élément neutre du produit logique, et aussi cette formule A ou A bar B est égal à A ou A bar, ou finalement est égal à A ou B. Donc si j'ai cette formule-là, cette position-là, finalement je vais avoir A ou B. Le plus important, on va revenir au tableau de Carnot. Donc c'est un tableau composé de trois variables A, H et L. Donc trois variables. Ensuite, je vais mettre 0, 0, 0, 1, 1, 1 pour respecter, je vous ai dit, la pondération, le bit le plus faible. Et je vais mettre par exemple 1, chaque fois qu'il y a 1 pour une combinaison, par exemple L bar, A bar, H, je regarde L bar, là je vais voir L bar, H bar, je vais voir A bar, H, A, H, A, H bar. Donc le 1, ça veut dire A, le 0, ça veut dire H bar. La même chose ici pour L, L bar, L. D'accord? Je récapitule. Ici, je vais avoir A bar, H bar, A bar, H, A, H, A, H bar. Donc la position de 1 correspond à A et 0 correspond à H. Et cette peut prendre la position soit 1, soit 0. La même chose pour L, L bar ou H. Et je regarde ma table de vérité et à chaque fois que je retrouve un 1, je le mets dans le tableau. Donc là, je mets le 1 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai L bar, A, H bar. D'accord? C'est seul. L bar, A, H bar. 1 ici. Ensuite, je vais avoir L, A, H bar. Donc L, ça veut dire dans cette ligne-là. Et je cherche A, H bar, ça veut dire 1, 0. C'est là. D'accord? Donc voilà, je le mets ici, correspondant à cette équation-là. Ensuite, je regarde L bar, A bar, H. L bar, ça veut dire 0, 0, 1. Donc c'est 0, voilà, 0 aussi, 0, 1. Donc ça va être ici. Et voilà. La même chose ici. L, A bar, H, ça veut dire 1, 0, 1. Donc 1, c'est ici. 0, 1, c'est ici. Et voilà. La même chose ici. Je vais avoir L, A bar, H bar. Ça veut dire 0, ça veut dire 1, 0, 0. L, 1, 0, 0, ça va être ici. Et voilà. Une fois le tableau rempli, je vais essayer de grouper, bien évidemment, les uns entre eux. Premier groupement, je groupe ces deux. Bon, je groupe celui-là. Ça va me donner l'équation. Parce que là, si je regarde dans ce groupement, entre deux variables, la variable L change d'état. Elle passe de l'état 0 à l'état 1. Donc c'est une variable qui va disparaître. Par contre, ce qui va rester, c'est A bar H. Voilà, A bar H. Ensuite, deuxième groupement, ici. Donc A bar H, c'est ça. Deuxième groupement, je groupe celui-là. De la même manière ici, la variable L, dans ce groupement, elle passe de l'état 0 à l'état 1. C'est une variable qui change d'état. Donc, elle disparaît. Je vais finalement avoir A, H bar. Voilà. Et troisième groupement, je vais grouper celui-là et celui-là. Sachant qu'un tableau de Carnot, c'est comme un cylindre. Ça veut dire que si je le retourne, ce côté-là va rejoindre celui-là. Je vais avoir ces deux 1, l'un à côté de l'autre. Donc je peux faire cette combinaison de celui-là et celui-là. Ça va me donner quoi? Ça va me donner. Déjà, je suis dans L, donc L. Ensuite, je regarde ici, quelle est la variable qui change d'état? C'est la variable A. A, elle passe 0 ici, 1 ici. La variable qui reste, c'est H. H bar ici, H bar. Je vais avoir L, H bar. En principe, je vais avoir L, H bar. D'accord? Donc l'équation est la suivante. A bar H ou L, H bar ou A, H bar. Donc si je rassemble tous les deux, fois ces trois, je vais avoir la même équation que si je la développe de manière algébrique. Mais cela, c'est plus simple. D'accord? Là, j'ai besoin de bien comprendre les règles d'évolution. Voilà. Donc ici, si je respecte je vais avoir schéma électrique. Schéma électrique, je vais avoir
H bar et L A, d'accord, ou H A bar. Je reviens vers la formule. H bar et A ou L, ou A bar H. H bar en série avec L ou A, ou en parallèle H A bar. Sachant que quand j'ai H et A bar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont liés entre eux. D'accord? Ça veut dire que, regardez avec moi, si j'appuie sur le bouton H, je vais fermer ce contact et celui-là va s'ouvrir. Automatiquement, ils sont liés. Il y a une liaison mécanique entre les deux. Ça veut dire que le courant va passer là et il va s'arrêter. D'accord? La même chose, si j'appuie sur A, je ferme celui-là et j'ouvre l'autre. Donc ça, c'est l'équation de E. Mais si j'utilise encore un schéma avec les portes logiques, mais cette fois-ci, la première fois, j'ai utilisé des portes logiques de pneumatique, là, c'est électronique, d'accord? Donc là, c'est les non, fonctions non. Je rentre H, j'obtiens non H, d'accord? Là, c'est la porte logique ou je rentre L et A, j'obtiens en sortie A ou L. Là, c'est la fonction aussi non. Je vais avoir ici H bar et A ou L, d'accord? H bar, donc c'est H bar facteur de A ou L. Ici, je vais avoir H bar, A bar ou H, le tout avec une porte logique. Ou pour avoir H bar et A ou L ou A bar H. Donc là, cette équation va me permettre d'automatiser mon système. Ben, j'espère que j'ai été assez clair et à très bientôt pour un autre cours. Merci.